Bienvenue dans la seconde partie de ponctuation. Ici, nous allons recevoir Salah Njoya. Elle viendra nous parler du vieillissement prématuré du cheveu et de la peau. Quels sont les facteurs du vieillissement prématuré du cheveu et de la peau? Comment pallier au vieillissement prématuré du cheveu et de la peau? Recevons tout de suite Salah Njoya pour traiter de ce thème. A tout de suite. Bonjour Salah. Bonjour Delphine. Comment allez-vous Salah Njoya? Ça va, merci. Je vous laisse vous présenter Salah. Alors oui, je me présente Delphine, donc je suis une femme Bamoun, femme du Noun, originaire donc du Cameroun, naturalisée française. Voilà, aujourd'hui je suis habillée donc très belle tenue. Merci. En tenue traditionnelle donc de chez moi. Je profite aussi de l'occasion pour en parler. Voilà, donc je viens d'une lignée royale, comme on peut le voir. Et ça, c'est des rois qui représentent le Cameroun. C'est ça, ce sont des rois. Il y en a eu 19. Comme on peut le voir ici, hein, il y a le roi Njoya, chez qui je descends, fils de Sangou, voilà. Et puis actuellement, donc c'est le roi Mombo Njoya, voilà. D'accord, d'accord. Très bel honneur. Donc, oui, tout à fait. Donc aujourd'hui aussi, hein, si on regarde de plus près ma coiffure, donc j'ai tenu ma promesse hein, par rapport à ce dont on avait parlé. Les cheveux crépus. C'est ça, de la précédente émission, que l'on peut faire tout à fait une coiffure avec ses propres cheveux. Parce que oui, il n'y a que mes propres cheveux, il n'y a pas de rajout ou quoi que ce soit. Et surtout, Salah n'est pas métisse. Non, je ne suis pas du tout métisse. Je ne suis... Clin d'œil aux internautes. Voilà, petit clin d'œil aux internautes. Je suis à Marie-Laetitia. Un clin d'œil, oui. Donc voilà. Aujourd'hui, vous êtes là pour nous parler du vieillissement de la peau et du cheveu. Avec de très beaux cheveux comme ça, on ne peut pas parler de vieillissement de cheveux chez vous. Ça se manifeste par quoi, le vieillissement du cheveu et de la peau? Alors, le vieillissement prématuré du cheveu et de la peau, donc, comme je le précise, hein, c'est prématuré. Donc, c'est que ce n'est pas attendu, parce qu'on a le vieillissement biologique qui est un facteur naturel hein, de vie, de cycle de vie. Mais on a le vieillissement prématuré qui est lié à certains facteurs que l'on ne sait pas ou que l'on ne maîtrise pas forcément. Notamment, nous avons le tabac. Le tabac, pourquoi le tabac? Donc, c'est la fumée du tabac. La fumée du tabac, en fait, étouffe les pores de la peau. La peau ne respire plus. Pareil pour les cheveux. Ensuite, le tabac étouffe aussi de l'intérieur les cellules. Voilà, donc c'est très nocif. Pour le corps, voilà, et les cheveux, tout à fait. Ensuite, nous avons les boissons alcoolisées. D'accord. Alors, les boissons alcoolisées, pourquoi? Parce que c'est pareil, ça agresse les organes et les cellules. Nous avons la sédentarité, l'inactivité, le fait de ne pas bouger, de ne pas avoir une activité sportive. Pourtant, il y a de plus en plus de salles de sport quand même. Oui, pourtant, il y a de plus en plus de salles de sport, de culturisme. Mais à côté de ça, il y a beaucoup de mauvaises pratiques. Voilà, il y a aussi beaucoup de sédentarité. Par exemple, au lieu de faire de la marche à pied, on préfère prendre la voiture, le bus. Au lieu de monter les escaliers, on préfère prendre l'ascenseur. Il y a toutes ces petites choses du quotidien, en fait, qu'on s'allège, mais qui ne sont pas forcément bonnes pour nous. C'est magnifique quand même. Vous êtes en train de nous dire que le fait de marcher plutôt que de prendre l'ascenseur, de faire de la marche à pied plutôt que de prendre le bus ou la voiture, c'est des choses qui vont concourir à améliorer l'état de santé de notre peau et de nos cheveux. Par exemple, c'est aussi simple que ça. Oui, donc il y a ça, mais il y a aussi d'autres choses, par exemple, comme l'alimentation. D'accord. C'est vrai que bon, si on ne s'alimente pas sainement, c'est-à-dire manger des légumes verts, des fruits et légumes, enfin tout ce qui contient des antioxydants, pardon, pour justement limiter les dégâts de toutes ces pollutions que l'on peut avoir, soit dans l'air, soit dans des pratiques comme la cigarette, etc. Ah, j'ai vu le signe. Oui. Donc forcément, il faut savoir équilibrer les choses. Il faut savoir équilibrer les choses. C'est pas parce que voilà, on a une hygiène de vie qui n'est pas saine qu'on va forcément vieillir.
Si à côté de ça, on mange des légumes, on fait du sport, voilà, on peut équilibrer. Il faut aussi boire beaucoup d'eau. Parce que l'hydratation est très importante, c'est 70% je crois de la contenance de notre corps d'ailleurs. C'est ça, voilà, il y a ça, il y a l'eau, il y a aussi le fait de ne pas bien dormir, l'insomnie. Parce que lorsque l'on dort, on produit une hormone qui renouvelle en fait les cellules. Qui concourt au renouvellement cellulaire de la peau et des cheveux. C'est ça, exactement. Donc, et notamment le collagène aussi. Voilà, donc, forcément, si on ne dort pas, on a des cernes, des rides, enfin... Tout le processus est enclenché aussi. Justement, parlons de cernes et de rides. Comment est-ce qu'on arrive à décerner les signes du vieillissement cellulaire de la peau et des cheveux? Dites-nous en plus. Alors, comment on arrive à discerner justement ces signes de vieillissement prématuré? Ben, on le voit devant son miroir. Devant son miroir, on le voit très bien. Après, il y a aussi le ressenti intérieur. Le ressenti intérieur qui fait que voilà, on est essoufflé. On est de plus en plus essoufflé, donc là c'est au niveau du cardio, on marche de moins en moins vite, on se sent mou, on se sent lasse. Bon, après on peut avoir des temps de coups de fatigue passagère, mais si ça dure dans le temps, ce n'est pas bon, c'est qu'il y a forcément une carence quelque part. Donc à côté de ça, il y a aussi certains sentiments néfastes qui ne sont pas bons, qui peuvent aussi provoquer des rides d'expression. Comme la colère. La colère. Moi, j'ai un peu du mal. Mais dis donc, ça là, moi, j'ai l'impression d'être née avec cette façon de plisser les cheveux. Voilà, c'est ça. On le voit là. On le voit. Là, c'est marqué, mais c'est familial. Hein. Oui. Clin d'œil à mes frères et sœurs. Ça concourt au vieillissement de la peau. Oui, ça concourt au vieillissement parce que pourquoi ça marque en fait le fait de plier par exemple, de faire ça et de le faire peut-être 10 fois dans la journée, bah oui, ça va le marquer. Le fait aussi de sourire comme moi tout le temps, ça va le marquer. Bon, moi, ça me dérange pas plus que ça, je préfère sourire et si je vieillis, c'est pas grave. Ensuite, on a aussi, le sentiment de la rancune. Le fait d'être rancunière, de garder des choses dans son cœur, on va vieillir. Comme les personnes aigries, tout ça, ça vieillit plus vite que l'âge. Hein. Dis donc, les haters, comme on les appelle. C'est ça. Bah, les cheveux, comment on reconnaît le vieillissement des cheveux le prématuré? Voilà, au niveau du capillaire, le vieillissement prématuré se voit quand on a déjà premier signe visible des cheveux blancs. Des cheveux blancs qui apparaissent à l'âge de 20-25 ans. Mais vous ne concourez pas à mon bien-être, cela. Pourquoi vous en avez? J'ai des cheveux blancs depuis l'âge de 15-16 ans, voire 15-16-17 ans, j'ai des cheveux blancs. Moi aussi. J'en ai un peu partout, bon. Mais il fut un temps, on disait que les cheveux blancs, c'était signe de sagesse, de richesse. En Afrique, c'est un autre signe. Voilà, c'est ce signe-là. Donc moi, je sais que mon premier cheveu blanc, il était long comme ça. Je l'ai eu à l'âge de 13-14 ans. Donc je préfère penser qu'à cette époque-là, c'était un signe de sagesse. Tout à fait. Voilà. Donc le cheveu vieillit parce qu'il devient grisonnant. Grisonnant aussi, d'autres facteurs rentrent en compte aussi. On voit un cheveu quand il est fatigué, quand il n'est pas entretenu, etc. C'est comme une plante. Les cheveux, ce sont comme des plantes, ça fane, ça devient terne, voilà. Et il faut le raviver, il faut l'entretenir parce que c'est comme la peau. Ce n'est pas parce que on a une ride qu'on ne peut pas réparer. Je dis maintenant qu'on ne fait pas de miracle, hein, sauf si on s'aventure dans le bistouri. Mais voilà, on peut réparer, on peut rajeunir naturellement. Et on peut prévenir le vieillissement prématuré de la peau. C'est ça. Et vous préconisez quoi? Est-ce que vous préconisez les antirides? Alors non, moi je préfère éviter les antirides. Pourquoi? Parce que les antirides, pour moi, c'est comme un cercle vicieux. On commence, on ne s'arrête plus. Le jour où on arrête, ça... La peau s'affaisse. La peau s'affaisse, voilà, la peau s'affaisse. Et pour moi, non, ce n'est pas une solution. Et il y a des choses qu'on peut faire pour justement...
raviver, prévenir de ce vieillissement prématuré. Et vous, ça là, vous êtes beaucoup dans le naturel, dans tout ce qui est produit naturel. Vous préconisez quoi, ça là, pour prévenir le vieillissement de la peau et des cheveux? On va commencer par lequel, cheveux ou peau? Vous préconisez quoi? On va commencer par la peau. Et je tiens quand même à accentuer sur le fait que, voilà, moi, à titre personnel, je préfère m'inspirer de ce que nos parents faisaient avant. C'est-à-dire en 3 points. En 3 points, c'est déjà avoir une alimentation équilibrée et sain. Et en plus, ce sera bien pour le corps tout entier. Beaucoup d'antioxydants, des légumes verts, du thé vert, des choses comme ça. Ensuite, c'est aussi boire beaucoup d'eau, ce que l'on ne fait pas toujours. Manipuler le moins possible son visage, parce que, donc, figurez-vous que, je ne sais pas si vous avez remarqué, bon, les femmes vieillissent un peu plus vite que les hommes. On sait que bon, l'homme a la peau beaucoup plus dure que la femme, mais la femme a tendance à trop se manipuler le visage. Le maquillage et tout ça. Voilà, se laver le visage, se démaquiller, se remaquiller, ceci. Enfin, il y a trop de manipulation pour un visage. Voilà, donc la peau, elle est agressée à chaque manipulation. Par exemple, quand on veut se démaquiller, on fait toujours ce geste-là, mais on crée des ridules. On se crée en fait des ridules sans le savoir. On crée aussi des poches aussi sans le savoir. Donc tout ça, moi je dirais, si on veut se démaquiller, l'eau et le savon, un bon savon, peut-être pas un savon agressif, mais un savon qui permet d'enlever toutes les impuretés. Éviter le coton comme ça sur les yeux parce que ça crée ces petites ridules. Et aussi, voilà, se laver le visage, comme je disais tout à l'heure, à l'eau froide. Nos mères le faisaient. Et éviter de mettre toutes sortes de crèmes pour rien. Une crème, ça suffit. Donc, le rassoul. On peut utiliser le rassoul pour les cheveux et le corps. Voilà, pour tout le corps entier. Et les cheveux également. Pour les cheveux, ce serait soit en masque capillaire. Donc moi, je le préconise en masque. D'autres l'utilisent en shampoing. Donc voilà, en masque capillaire, c'est très bien. Mélangé à de l'eau de rose ou une eau florale au choix. Ok, et pour les cheveux particulièrement, il y a d'autres méthodes naturelles? Alors pour les cheveux particulièrement, il y a d'autres méthodes, oui. On a par exemple l'amla que l'on retrouve aussi. C'est quoi l'amla? Alors l'amla, c'est une graine indienne qui est très riche en elle-même. On peut la retrouver donc dans des boutiques indiennes ou des boutiques africaines aussi maintenant. Et puis dans les sites comme Aromazone, hein, pareil. Donc cette huile, l'huile d'amla permet en fait d'assombrir les cheveux. Ça permet d'assombrir les cheveux, ça donne de l'éclat aux cheveux et ça permet de prévenir justement du vieillissement prématuré. Donc on a aussi de l'huile d'olive qui est très bien, un anti-radicalaire qui protège aussi très bien les cheveux et la peau. En tout cas, pour avoir toutes les astuces, vous vous retrouvez sur la page Facebook de Salah. Oui. On ne dévoile pas tout à Def News, on laisse le meilleur pour les pages privées des chroniqueurs. Donc retrouvez Salah pour le meilleur des conseils, n'est-ce pas Salah? Oui, tout à fait Delphine. Donc vous pouvez très facilement me retrouver sur donc ma page Facebook Salah Njoya et également sur mon blog perso Salah Oye Oye Oye. D'accord. Et pour le vieillissement du corps en général, prématuré, nos mères préconisaient quoi dans l'ensemble? Est-ce qu'il y a un côté dans l'aspect intime, c'est la sexualité, qui préserve le corps? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que vous avez des conseils? Dites-nous ça là. Alors, par rapport au corps de façon générale, moi, à titre personnel, donc, je conseillerais de faire des gommages, des soins du corps, comme des enveloppements. Et surtout, n'hésitez pas aussi à vous rendre 1 à 2 fois par an dans les hammams. Mais voilà, apparemment, certaines mères disaient que avoir des relations intimes modérées permettait effectivement de ne pas vieillir trop vite. Ah bah, on va direct. Hein. Avoir des rapports sexuels trop fréquemment tue la peau. Ça, en fait, pour éviter le vieillissement de la peau,
n'ayez pas de rapport sexuel tous les jours. C'est Voilà. un peu ça. Hein. Nos mamans se préservaient d'utiliser leur corps trop souvent. Apparemment, apparemment. Ah, ça, c'est les pratiques ancestrales, mais avec... Ça, c'est ce voilà, qu'il est c'est dit. ce qui est dit, Maintenant, je mais sais pas après, si dans la c'est pratique, Voilà, chers c'est ce qu'il est internautes, dit. vous nous donnerez vos résultats après avoir appliqué cette méthode qui est un peu olé olé, n'est-ce pas? Oui, donc voilà, surtout donc le plus important, je pense, c'est de manger sainement, de manger bio, de boire beaucoup d'eau et voilà, d'éviter des pratiques nocives et puis des gestes Agressifs pour la peau agressifs et les pour cheveux. la peau et les cheveux. Bah écoutez, merci Salah. La prochaine fois pour un autre sujet. Mais en attendant, et surtout, Salah est à retrouver sur sa page avec des tutos dans quelques jours, dans les jours à venir, c'est-à-dire au mois de mars ou avril. Et Salah aussi prépare, c'est une entrepreneuse qui bientôt va mettre sur le marché des produits cosmétiques. Mais bon, on réserve l'exclusivité à Def News. N'est-ce pas Salah? Bien sûr, Delphine. Merci beaucoup Salah. Merci à vous. Merci avec vos beaux cheveux. On vous retrouve le mois prochain pour la rubrique de Salah qui est très attendue par les auditeurs, les web spectateurs et les auditeurs parce que vous la présentez très bien et nous sommes très heureux de vous avoir dans l'équipe. Vraiment, Def News est comblé. Au mois prochain, pardon, pour la rubrique de Salah. Au revoir Salah. Au revoir, Delphine.